Chers amis, en ce troisième dimanche du temps pascal, l'Église nous propose le récit des apparitions de Jésus sur les rives du lac de Tibériade. Jésus vient pour la troisième fois au devant de ses disciples après sa mort sur la croix. L'Évangile utilise deux images pour nous faire comprendre la réalité de cette rencontre étonnante. La première image est celle du passage de la nuit au jour. La rencontre se passe au lever du jour, quand la nuit fait place peu à peu à la lumière. Les apôtres ont péché toute la nuit sans rien prendre. La nuit est le temps de l'échec. Nous avons tous fait l'expérience de ces efforts qui ne servent à rien. C'est la nuit parce que l'on est dans la tristesse, la fatigue, le découragement. Mais voilà qu'au matin un inconnu appelle. Jésus aussi sort de la nuit de la passion, de sa condamnation à la mort de la croix. Jésus est sorti de cette nuit, mais les disciples ne le reconnaissent pas encore. Il les invite alors à jeter une fois encore leur filet. Cette parole fait renaître la confiance. Elle donne du courage pour recommencer une fois encore et le miracle se produit. Jésus nous rejoint ainsi en toute parole de découragement, en toute parole qui réveille la confiance. Cette péché miraculeuse, tout comme la multiplication de pain, nous montre la surabondance des dons de Dieu. Ces 153 poissons représentent toutes les espèces connues à l'époque. Cette péché symbolise l'univers entier que le Christ veut rassasier. Elle est le signe d'une intervention qui dépasse toutes les forces humaines. C'est la marque de Dieu vivant. C'est aussi l'annonce de la mission qui sera confiée à Pierre. Lui qui par 3 fois avait renié le Christ se verra pardonné. Il deviendra le berger du troupeau que Dieu va lui confier. Mais rien ne sera possible sans son amour inconditionnel envers le Christ. La deuxième image de ce récit est celle non pas du passage de la nuit au jour, mais de la mer à la terre. Les disciples sont sur la mer et Jésus est sur la terre. La mer représente un lieu difficile et parfois dangereux. Lorsque nous disons qu'il nous faut ramer, nous exprimons combien la vie est difficile. La mer représente la vie dans sa dimension d'effort, de combat, de travail. C'est d'autant plus difficile que parfois on se fatigue pour rien. Il arrive que l'on travaille toute une nuit sans obtenir de résultats. L'expression ramer dit bien cette difficulté de notre vie. Face à la mer sur laquelle les disciples se trouvent épuisés par une nuit d'efforts inutiles, il y a les rivages. Jésus se trouve sur terre en sécurité. Il est sur le lieu de sa victoire sur la mort. En fait, cette terre représente déjà le ciel. Car Jésus ressuscité appartient au ciel.
notre vie sans Dieu est comme une vie en plein mer, alors que la terre apparaît comme le lieu de la vie avec Jésus, un commencement du ciel. Parce qu'ils croient en sa parole, les disciples peuvent rejoindre Jésus sur la terre ferme. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, pour les siècles des siècles. Amen.